Bonjour tout le monde, bienvenue à On en parle. Est-ce que Marc Bergevin est toujours l'homme de la situation pour les Canadiens de Montréal? Sera-t-il en mesure de reconstruire l'équipe correctement ou encore la resetter pour remporter une Coupe Stanley par la suite? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, premièrement, j'aimerais parler des transactions de Marc Bergevin en 2015. En 2015, Marc Bergevin est allé chercher Jeff Petrie contre des choix au repêchage. Et comme il l'avait dit dans une conférence de presse, ça j'ai trouvé que c'était une excellente transaction pour les raisons suivantes. Premièrement, Jeff Petrie n'aurait probablement pas signé à Montréal en tant qu'agent libre l'année suivante. Par contre, comme il a eu le temps d'apprivoiser Montréal et de comprendre c'est quoi jouer au hockey dans un milieu francophone, il a signé avec Montréal l'été suivant. Résultat, Jeff Petrie est devenu un des défenseurs importants pour les Canadiens de Montréal. Donc, une bonne transaction pour Marc Bergevin. Si on va sur le marché des joueurs autonomes, Marc Bergevin a tenté une expérience qui n'a malheureusement pas été concluante, celle d'Alexander Semin. Mais est-ce que c'est de la faute de Marc Bergevin? Pas nécessairement. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Il ne faut pas oublier non plus que Marc Bergevin a réclamé Paul Byron au ballottage et que maintenant, les Flames regrettent fortement leur décision. Maintenant, si on se concentre plus sur le négatif des choses, voici les pires transactions ou les mauvaises transactions, selon moi, de Marc Bergevin. Pour commencer, la transaction d'Evander Smith-Pelly et Jiri Sekac. On le sait, Evander Smith-Pelly n'a pas aidé du tout le Canadien de Montréal et pour aller chercher celui-ci, on a sacrifié un jeune espoir. J'aimerais aussi parler de la transaction Brandon Prost et Zack Kassian qui n'a pas été très concluante. Zack Kassian a été échangé quelques temps après aux Oilers d'Edmonton. Sans oublier la transaction de David Desharnais contre Brayden Davidson. David Desharnais était un attaquant québécois qui avait réussi plusieurs choses dans le passé. On l'a échangé, contre Brayden Davidson, un défenseur qui nous a pas aidé du tout. Selon moi, une mauvaise transaction de Marc Bergevin. Maintenant, parlons des échanges qui ne sont pas trop clairs s'ils sont bons ou mauvais du côté de Marc Bergevin. Premièrement, le gros échange depuis son parcours à Montréal, P.K. Subban contre Shea Weber. Mon opinion personnelle sur celui-ci est que ce n'est pas une mauvaise transaction pour Marc Bergevin. J'ai trouvé que lorsqu'on avait fait cette transaction-là, c'était une excellente transaction pour les Canadiens de Montréal. Premièrement, les Canadiens de Montréal devenaient une formation qui devait remporter la Coupe Stanley dans les années qui suivaient parce que les joueurs commençaient à devenir plus vieux et on avait probablement manqué d'argent en signant nos jeunes qui commençaient à devenir intéressants et meilleurs. Aussi, lorsqu'on est allé chercher Shea Weber, ce dernier jouait sur le premier duo défensif de Team Canada aux Jeux Olympiques, tandis que P.K. Subban regardait le match du haut des estrades. Certes, maintenant, Shea Weber est blessé et P.K. Subban, il y a 2 ans, a mené son équipe en finale de la Coupe Stanley, mais ça, Marc Bergevin ne pouvait pas le prédire. Maintenant, parlons de la transaction Max Domi et Alex Galchenyuk. On ne peut pas nécessairement dire si c'était une bonne ou une mauvaise transaction jusqu'à date, parce que cette transaction-là a été faite il n'y a pas longtemps et on n'a pas eu le temps d'apercevoir les deux joueurs en question assez longtemps. Selon moi, par contre, j'aime beaucoup la transaction Max Domi et Alex Galchenyuk. Alex Galchenyuk avait beaucoup de talent, mais par moments, je trouvais qu'il n'était pas trop concentré sur le hockey, tandis que Max Domi est très satisfait et très content de jouer pour Montréal, où est-ce que le hockey est très médiatisé et comme l'a dit son père, Montréal, c'est une ville de hockey et Max Domi est fier d'y participer. Finalement, parlons de la transaction Thomas Tatar et Max Pacioretty. Selon moi, ce n'est pas une mauvaise transaction pour les deux équipes. Max Pacioretty est un marqueur de 30 buts naturel et il a eu une saison difficile à Montréal. Mais du côté du Canadien de Montréal, on est allé chercher Thomas Tatar, un joueur qui a des bonnes mains et une bonne vision du jeu. Aussi, l'équipe a été complètement métamorphosée. On a réussi à avoir un très bon début de saison du côté du Canadien de Montréal avec plusieurs victoires parce que les Canadiens de Montréal travaillent fort, mettent beaucoup de pression sur les défenseurs et ça, j'ai trouvé que ça faisait pas vraiment partie de l'attitude de Max Pacioretty qui devait vivre avec beaucoup de pression en étant capitaine et selon moi, ce n'est pas le meilleur leader dans le vestiaire. Mais
Pour les Golden Knights de Las Vegas, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils vont chercher un marqueur de 30 buts et c'est une formation qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, qui doivent performer sous pression et je crois que leurs chances de performer sont beaucoup plus élevées avec ce genre de joueurs en leur possession. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le segment On en parle. Merci, à la prochaine.